Oh, bah, excusez-moi. Recoucou. Bon, bah, me revoilà pour la deuxième partie de ma petite vidéo sur le tuto de mon petit pochon. Hein. Alors, on en était que je vous avais montré tous les petits morceaux, les grandeurs et tout. 28 sur 20, mettre la dentelle là, mettre l'autre dentelle en haut. Après, je vous avais dit, vous assemblez, ce qui donne. Alors, vous assemblez. Par contre, j'ai oublié de vous dire quelque chose dans l'autre vidéo. C'est que quand vous allez faire votre couture, sur les côtés, ici en haut, sur le morceau du dessus, hein, pas sur la doublure, mais sur le morceau du dessus, vous faites une petite piqûre jusqu'à 2 cm. Vous laissez un espace et vous repiquez après. Et vous faites pareil de l'autre côté, ça sera pour passer le ruban. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'il fallait laisser une petite ouverture. Alors moi je fais 2 cm, je laisse une ouverture de 2 cm et après je pique. Donc après bah, j'ai fait mes petits coins comme ça. Voilà. Donc alors il y en a qui font avec le zigzag. Moi je fais avec mon ciseau à cran. Hein. Voilà. Donc j'ai recoupé tout ce qui dépassait avec mon ciseau à cran. Voilà, comme ça. Donc j'ai fait ce morceau qui vient devant et j'ai fait la doublure. Pareil, la doublure, vous n'êtes pas obligé de laisser un trou, hein, vous faites entièrement, sauf le passage que vous laissez comme ça ici sur le côté, ça va être pour retourner. Donc vous mettez celui-là, vous le mettez sur l'endroit. Je ne sais pas si je suis claire, hein, mais je pense que vous allez comprendre parce que c'est pas compliqué quand même. Hein. Vous le mettez sur l'endroit. Bon, vous ressortez bien les coins. Vous voyez, ma dentelle, j'ai essayé de la faire accorder. Bon, il y a peut-être... Oh non, il n'y a pas trop. Quoi, 2-3 mm d'écart, mais c'est pas bien méchant. Là, ça va, ça s'accorde bien. Donc, vous le mettez sur l'endroit. Comme ça. Faites ressortir les coins. Bon, là, voilà. Vous mettez comme ça. On a toujours des petits fils. Hein. Puis en plus, l'écossais, ça fait pas mal de petits fils. Donc, ça vous donne cette partie comme ça. Je sais pas si vous voyez. La doublure, vous la laissez sur l'envers. Ce que vous faites, vous rentrez l'endroit contre endroit de la doublure. Voilà. Voilà. Vous faites accorder les coutures, les deux coutures sur les côtés. Vous les faites accorder. Et vous épinglez tout le tour. Vous épinglez tout le tour. En principe, si les mesures sont bonnes, ça doit bien s'accorder. Donc moi, ce que je fais les deux coutures d'avance, avant, les deux coutures de chaque côté, je les fais joindre. Je fais joindre. Voilà. Je mets des épingles tout le tour. Alors, on va mettre des épingles. Voilà. Si vous arrivez sans les mettre des épingles, vous faites sans épingles. Hein. Ou vous bâtissez. Si vous ne voulez pas mettre d'épingles, vous pouvez bâtir aussi. Hein. Voilà. Et ce que vous faites une piqûre bah, tout le tour. Tout le tour, vous faites une piqûre tout le tour. Voilà. Donc, ce qui va vous donner ça. Piqûre tout le tour. Voilà. J'ai fait ma piqûre tout le tour. Une fois que vous avez fait cette piqûre tout le tour, vous avez cette petite ouverture sur le côté. Vous venez rattraper le tissu. Alors, vous retournez. Voilà. Là, ça se retourne facilement. C'est tout souple. Vous mettez tout sur l'endroit. Voilà. Mettez tout sur l'endroit. Vous mettez... Ça fait plein de petits boules
comment, l'écossais, ça me fait des petits bouts. Voilà. Et ce que vous faites, la petite couture là, la petite ouverture, vous mettez bien ça bien sûr, tout droit comme ça. Voilà. Voilà. Et vous venez piquer, moi ce que je fais, je répingle. Alors, je répingle. Je refais mes petits plis. Ah oui, mais les épingles, je m'en sers. Hein. Voilà. On vient faire comme si c'était... On les rassemble, on le fait. Alors, soit vous faites une piqûre invisible, enfin une couture invisible. Moi, je sais que j'aime pas faire ça. Donc, j'épingle. Je fais mon petit truc comme ça. Je fais bien concorder. Voilà. Et je viens faire une petite piqûre le plus près du bord, tout le long. Voilà. Ce qui va me donner ça. Je vais vous montrer sur celui-là. Je vais le mettre sur l'envers. Alors, où elle est ma couture? Parce qu'il faut déjà que je la retrouve. Voilà, ça fait une petite couture comme ça. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait, une fois que vous avez fait ça, vous re-rentrez. Bon, admettons que toujours admettons hein, que la piqûre, que la couture soit faite. Vous re-rentrez votre doublure à l'intérieur. Voilà. Vous rentrez votre doublure. Et ben on va repartir avec les épingles. Hein, et vous épinglez pour faire une surpiqûre sur la couture existante. Voilà, enfin, un petit peu en dessous bien sûr. Donc voilà, vous faites ça. Ce qui va vous donner, vous faites une couture tout le tour. Ce qui va vous donner ça. Cette petite couture qu'il y a ici. Et les ouvertures qu'on a fait sur les côtés là, vous allez essayer de vous faire une marque avec un crayon ou avec des épingles aussi. Hein. Vous faites, moi j'ai fait comme ça, je fais à peu près tout le long à 2 cm du haut, une fois que la couture ici elle est faite. Voilà, vous faites un repère à 2 cm, vous passez une piqûre tout le tour à 2 cm. Et vous faites pareil ici, à 2 cm. Ça fait 2 cm, 2 cm. Vous faites une piqûre. Par le fait, vous faites une piqûre en haut, une piqûre à 2 cm, une piqûre encore à 2 cm, tout le tour. Ce qui va vous donner cet emplacement ici. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que comme c'est du clair, ça va vous faire un passage pour passer votre ruban. Voilà. Et après, avec une épingle à nourrice ou avec ce que vous voulez, vous passez du ruban ou du cordon. Alors, une fois d'un côté, tout le tour, et une fois de l'autre côté, tout le tour. Et après, vous tirez, hop, et ça vous fait votre petit pochon. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été claire dans mes explications, parce que je vais pas, comme je vous dis, je ne peux pas faire de couture avec vous, c'est trop long. Donc voilà, donc celui-là il est en préparation, hein, il va être comme ça, hop. Et l'autre il va être vert, mais là pour l'instant j'ai pas fait la piqûre. Donc je vais en refaire un autre en rouge comme ça, un autre en vert comme ça, et puis un autre avec du petit Vichy rouge. Et demain, comme je dois aller à Neuchâtel, je vais aller voir à la Farfouille s'ils ont encore s'ils ont encore de la toile de jute comme ça. C'est au rayon mariage, je crois que j'avais trouvé ça. Et ça fait des beaux petits pochons, je trouve. Je vous dis, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, pour mettre des chocolats ou pour mettre un petit cadeau aussi. Hein, mettons même pour les invités sur la table, vous mettez votre petit cadeau, votre sachet de chocolat, je ne sais pas. Et ça fait un petit cadeau sur la table. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous expliquer pour mon tuto.
J'espère que vous avez tout compris. Bon, je pense quand même, si vous reprenez, après ça se fait tout seul, hein. Bon, ce qu'il y a, il ne faut pas oublier, comme moi je vous ai dit dans la première vidéo, il ne faut pas oublier de laisser un passage pour passer le ruban, hein. Et vous faites une couture, voilà. Donc voilà, vous voyez, je vous avais dit que je ne ferais pas de tuto, je vous en fais quand même. Je vous en fais quand même un. Ça fait mignon, je trouve. Par contre, après, je ne vous dis pas les fils qu'il y a partout. Je coupe, je nettoie. Enfin, vous voyez, il y a encore un petit bout de fil. Mon coupe-fil, il est là-haut. Voilà. Voilà. Voilà mon petit tuto pour faire des petits pochons. Je pense des petits pochons de Noël, je trouve que c'est mignon. Je pense que je vais en faire pour moi. Et puis, voilà. Donc, je vous montrerai quand les 6 seront finis, là. Quand les 6 seront finis. Après, je sais pas, je vais peut-être faire des bottes pour accrocher, enfin des bottes, des chaussettes pour accrocher à la cheminée ou ailleurs, hein, pour mettre aussi, c'est pareil, pour mettre des petits cadeaux dedans. Donc je vais voir ce que je peux faire, mais je voudrais arriver à faire en faire plusieurs comme ça, j'aimerais bien. Donc je vais voir ce que je peux faire. Et puis, écoutez, vos tissus, vos aiguilles, votre machine à coudre. Et puis, bon courage pour terminer, pour faire des petits pochons comme ça. Je pense que ça devrait vous plaire. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou et à la prochaine vidéo. Bisous!